Bienvenue pour un nouvel épisode dans ma série de recherche de biens immobiliers avec nos amis les agents en Turquie. C'est toute une histoire. Donc, tu l'as vu dans les épisodes précédents, c'était assez technique. Et ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il y a beaucoup de mythos, beaucoup d'ignorance, tout simplement, d'incompétence. Et donc, du coup, il faut bien faire attention. Okay, il faut bien faire attention, il faut avoir un petit réseau, idéalement par les Turcs, parce que c'est une autre culture, d'autres lois, une autre langue, et donc du coup tout ça facilite pas forcément les choses. Mais c'est faisable. C'est faisable, en tout cas on y croit, on continue, on essaie juste de faire les choses étape par étape et de manière professionnelle. Si en tout cas tu es intéressé par des bonnes opportunités d'investissement en Turquie, j'ai créé un groupe Telegram qui s'appelle Opportunity Turquie. Et là-dessus, tu as le lien en description. Si ça ne marche pas d'ailleurs, tu fais ta recherche sur Telegram Opportunity Turquie, tu tapes la recherche et tu trouveras le groupe. Tu rejoins plusieurs centaines de personnes et là, je partage les différents biens que j'ai visités, que j'ai contrôlés, que je trouve très intéressants. Et ça peut être des terrains, ça peut être des appartements, ça peut être différentes choses que je balance au fur et à mesure. Si ça t'intéresse, eh bien, tu as juste à rejoindre ce groupe et à regarder ce que ça donne. Alors cette fois-ci, je vais te parler toujours de terrain, mais là, ça va être un peu différent. C'est dans un objectif personnel. J'ai également pour objectif de construire une petite villa et en pleine nature. Voilà, tiens, en pleine nature, au calme, ainsi de suite. Mais ça, c'est là, c'est pas un investissement financier. Là, c'est vraiment pour un besoin personnel, avoir une petite villa en pleine nature et me faire plaisir. Et voilà, j'ai toujours voulu avoir un peu d'espace vert et avoir une super vue. Donc je suis également à la recherche de ce type de terrain, ok. Et j'en ai trouvé un avec vraiment une magnifique nature. Je vais t'en parler justement dans cette vidéo où j'ai justement connu une mésaventure même pour ça. Mais avant tout, je voudrais te donner quelques petites informations sur les terrains. Alors sur les terrains, il y a plusieurs points qu'il faut bien prendre en compte. Déjà, c'est l'importance de la route. Quand tu as un terrain qui est proche d'une route principale, ce qu'on appelle une route principale, souvent ça va être la route qui a été construite par la mairie. Okay, donc souvent asphalte, comme ils disent ici, c'est-à-dire goudronné. Et lorsque c'est pas une route principale, une anayol, comme ils disent, donc une route principale, donc littéralement, c'est des routes qui sont faites comme ça, tu vois, il n'y a pas de goudron, c'est en terre pour accéder à ton terrain. Donc là, c'est moins bien, tu vois. Mais donc le terrain qui donne, tu vois, juste sur la route principale, va avoir plus de valeur. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça ensuite. Et de toute façon, c'est un point qui est important et qui donne vraiment qui va changer complètement la valeur du prix de ton terrain en fonction de cet accès à la route principale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi tout ce qui est eau et électricité. Il faut savoir que souvent, quand tu achètes des terrains, lorsque tu as accès à l'eau et à l'électricité, c'est-à-dire qu'en France, on appelle ça viabiliser un terrain, eh bien aussi, ça augmente sa valeur. Donc, c'est des petits éléments comme ça qu'il faut savoir, parce que parfois, on ne va pas forcément comprendre pourquoi ce terrain va coûter plus cher qu'un autre. On va juste regarder, par exemple, le nombre du mètre carré, et on va se dire, ah bah tiens, là, c'est moins cher. Non, c'est parce que peut-être qu'il a accès directement à la route principale, ou il y a déjà accès à l'eau et à l'électricité, donc c'est ce qui donne une valeur supplémentaire au terrain. Ok, donc ça c'est un point qui est valable presque un peu partout, je pense, dans le monde. Bien, la partie maintenant avec les agents immobiliers. Donc un agent en particulier. Donc j'avais repéré un terrain qui nous intéressait, qui nous plaisait, et il se trouve que ce terrain, je l'avais contacté 3 semaines avant. J'avais fait un imprimé écran de la publicité, donc qui indiquait le prix. Puisque tu vois, j'avais envoyé en fait à l'agent immobilier, voilà, ce terrain m'intéresse, est-ce qu'il est disponible, il y a quelques semaines avant. Et puis après, il m'avait répondu, j'étais passé à autre chose, j'étais occupé, j'étais sur d'autres dossiers. Et puis je reviens peut-être 3 semaines après sur le terrain, et je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il en est qu'il est toujours disponible ce terrain? Il me dit, oui, il est toujours disponible, très bien. Donc est-ce qu'on pourrait le visiter? Oui, bien sûr, tac, on se rencontre,
on le visite, on voit le terrain, il est pas mal. Bon, il y a des petites, il y a par exemple, t'as pas accès directement justement à la route principale, donc tu dois faire ta propre route. Voilà, il y a des travaux, il y a pas mal de boulot à faire. Ok, très bien. Et donc je lui dis, bon, est-ce on pourrait négocier peut-être soit prendre que la moitié. Bon, en général c'est pas possible. Voilà, je vais demander ça, soit baisser un petit peu le prix, ainsi de suite. Il me dit ok, on va voir ça. Il revient vers moi, il me dit écoute, le terrain il est plus à ce prix-là, il est grosso modo 20% plus cher. Ah bon, ben, je lui dis non. Là j'ai le prix à la date exacte, c'est à peu près 2 ou 3 semaines en arrière, il était à ce montant-là. Il me dit ouais mais c'est plus ce prix-là. Et je lui dis ouais, quelle est la raison? Il me dit bah c'est comme ça, c'est le propriétaire, il décide des prix qu'il veut mettre. Tu vois, je lui dis voilà, ça c'est un Benji Fiat. Et, donc c'est un prix pour étrangers. Non, même pas, voilà, c'est comme je vous le dis souvent, les prix augmentent rapidement et continuellement. Ok, donc là, moi qui voulais négocier, au final j'ai un prix encore plus cher que sur l'annonce. Très bien. Donc il me dit ça, et après il enchaîne, il me dit, tu sais quoi, j'ai un autre terrain encore mieux à te proposer. Il est un peu plus en hauteur, tu as une meilleure vue, tu as vraiment une vue magnifique, tu es en pleine nature, ainsi de suite. Il est mieux foutu le terrain parce que celui-là, le premier, il n'était pas très bien fait parce que il n'était pas. Les bons terrains, c'est quand ils sont en forme de carré ou de rectangle. Tu vois, ça aussi, c'est un point important. Tu vois, alors que celui-ci, il était assez mal designé, donc c'était pas terrible. Et là, effectivement, il me montre un autre terrain de 1000 mètres carrés, bien rectangulaire. Top, sauf qu'il n'a pas accès à la route. Et là, il me dit, tu vois, là, le propriétaire, en fait, de ce terrain-là, il est aussi propriétaire de tous les terrains qui sont au-dessus, ok. Et là, il est en train de faire la route. Effectivement, tu voyais que tout était, il avait cassé une grosse partie, tu vois, mais que c'était pas terminé. Et c'est cette partie-là, donc, elle était à la limite du terrain qu'il souhaitait vendre. Et elle rejoignait la route principale, justement. C'était son problème, c'est qu'il n'y avait pas d'accès directement à la route principale et on pouvait constater effectivement qu'il y avait une grosse route qui était en train de, en tout cas il y avait des travaux qui étaient en train de se faire. Et il m'a dit, sauf que le propriétaire n'a pas assez de fonds pour terminer cette route, donc il a accepté de vendre une partie de ce terrain, donc celui-ci de 1000 mètres carrés. En l'achetant, eh ben, ça va lui permettre de financer cette route-là. Tu peux être garanti que la route elle va être faite parce que moi, je vais faire appel au responsable du quartier pour s'assurer qu'il va bien utiliser cet argent pour faire la route. Et du coup, lui, pourquoi il fait ça? C'est que ça va donner de la valeur à l'ensemble de ces terrains qui sont situés juste au-dessus. Okay, c'est pour ça que je vous ai expliqué l'importance de la route. Alors, pour l'histoire de responsable, donc tu as un maire, donc le maire, le responsable de la ville, sauf que la ville est très très grande, et ensuite par, on va dire, quartier, on appelle ça des mahallés ici, c'est comme une sorte de grand quartier, tu as parfois des responsables, d'accord? Donc il me dit, je te fais venir le responsable et on discute, tu vas voir, voilà, il te dira texto que une partie de cet argent c'est pour terminer la route et donc du coup ton terrain aura accès à la route et voilà, donc forcément ce sera intéressant. Si tu dis, ouais, bon, ok, très bien, mais moi mon objectif c'est de construire une maison. Quelles sont les règles ici? Parce que tu sais, selon les terrains, selon les quartiers, les règles sont complètement différentes. Et donc je lui dis quelles sont les règles ici en termes de mètres carrés, en termes de nombre d'étages, parce que je vois là dans les alentours, c'est à peu près 2 étages, c'est en général une centaine de mètres carrés. Alors qu'est-ce que ça donne? Il me dit effectivement c'est ça, c'est à peu près 100 mètres carrés sur 2 étages et basta. Tu peux pas faire plus. Donc au final, tu as 2 étages plus une terrasse au-dessus. On va dire ça comme ça. Ok, très bien. Écoute, on va réfléchir. Quel est le prix? Parce que voilà, on peut négocier. Ainsi de suite. Tu me dis, écoute, tu me confirmes si tu es ok. Là, à ce moment-là, je te négocierai un petit peu. Il y a moyen d'avoir un prix un peu plus intéressant. Ainsi de suite. Ok, super. Effectivement, il était mieux que l'autre terrain qui était mal foutu. On va dire ça comme ça. Alors que celui-ci, voilà.
rectangulaire, il va y avoir une route, et on peut le voir que tu as une route qui passe et tout, ça avait l'air effectivement très intéressant. Vient la partie contrôle. Donc déjà sur la zone en question, j'avais repéré deux choses. C'est qu'effectivement, tu avais des maisons qui avaient à peu près tous la même taille, donc de 100 mètres carrés, sur 2 étages, avec une terrasse, mais c'était des maisons la plupart anciennes. Et j'essaie de regarder des nouvelles maisons avec cette superficie. Il n'y en avait pas. Il y avait par contre deux projets énormes, surtout un qui était vraiment énorme. Il avait fait peut-être, je sais pas, 1000 mètres carrés, enfin vraiment quelque chose de construction vraiment énorme. Je pense qu'il devait y avoir peut-être pas 1000 mètres, mais 300 mètres carrés par niveau, piscine débordante, le mur de soutènement, tout le contour en béton et tout. Bon, c'était pas super nature, mais en tout cas, voilà, il avait fait un truc énorme à l'arrêt. Ok. Et il y avait aussi pas loin du terrain en question également une bâtisse sur 2 étages. Il y avait juste le squelette, quoi, la carcasse en béton à l'arrêt. On voyait même les parpaings stockés et tout. Bon. Et donc, première étape de contrôle, je demande à l'agent, je lui dis mais pourquoi là, cette maison là, elle est à l'arrêt, là-bas aussi, ainsi de suite. Il me dit non, il me dit en fait ici en Turquie, un petit peu comme au bled d'ailleurs, il m'explique que les gens font en fonction de leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils avancent au fur et à mesure. Au bled, tu as souvent ça, c'est-à-dire que tu achètes le terrain, puis après quand la personne a un petit peu plus d'argent, elle va faire la dalle, puis ensuite les murs, et elle va avancer au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent, tu as beaucoup de bâtisses comme ça, un petit peu à l'arrêt, et qui se construisent au fur et à mesure. Donc il me dit ça, moi ça me parle, donc je me dis ouais, bon, effectivement, ça se tient, parce que j'ai déjà constaté ça ailleurs, tu vois. Donc, ok, là bien sûr, je ne m'arrête pas là-dessus. Je vais voir un architecte. L'architecte, je lui dis voilà, pour cet endroit, ce projet et tout. Il me dit non, je pense que c'est pas faisable, c'est pas possible. Et puis après, je vois qu'il n'est pas sûr de lui. Il appelle un ami. L'ami lui dit si, c'est faisable. Tu peux construire 100 mètres carrés, ainsi de suite. Je vois que, alors que bon, j'avais quelques éléments déjà où je posais des questions au niveau légal, et je voyais qu'il ne maîtrisait pas le sujet. Il m'a dit écoute, je vais voir à la mairie et je te dis ça. Il me dit ok. Je lui dis pas de problème. Je vais voir un ingénieur de sol, des sols, Haritha Mohandis, comme il dit ici, et je vais voir. Plus posé, je pense maîtrise un peu plus son sujet. Lui me dit non, pour moi c'est pas possible de construire là. C'est pas possible, c'est une zone protégée. T'as pas le droit de construire ici. Bon, je lui dis tiens, je suis assez surpris. Il me dit ça. Ok, très bien. Et puis je reçois un message de l'architecte. Il me dit oui, c'est possible, 100 mètres carrés comme le font les autres personnes, ainsi de suite. Donc déjà, tu vois, contradiction totale. Ok. Et là. Il me dit, comme l'ingénieur sol, il me dit je vais confirmer auprès de la mairie et je te dis ça. Je vais par moi-même à la mairie, je demande un responsable, et là, le responsable il me dit zone protégée, tu peux rien faire. 1 mètre carré, tu le construis pas. Interdit total. Ah, après, c'est là que je comprends qu'effectivement, je lui dis mais comment ça se fait qu'il y a des maisons, elles font bien 100 mètres carrés par niveau, 2 étages et tout. Il me dit oui. Ça, c'était avant la loi. C'est que des anciennes maisons. Tu ne verras pas une seule nouvelle maison avec cette taille-là. Et effectivement, j'avais constaté que c'était toutes des anciennes maisons. Tu n'avais pas de nouvelles maisons qui avaient cette superficie-là et tout. Et pourtant, quand je posais la question, l'agent commercial me disait, mais regarde, t'as pas de souci, regarde, je vois bien que tu as des maisons là, là, là. Donc, si tu as des maisons ici, pourquoi tu vas avoir pourquoi tu te crées des problèmes? Et là, donc le responsable à la mairie me dit, donc c'est que des anciennes maisons. Avec la nouvelle loi, c'est devenu zone protégée. L'ingénieur de sol, du coup, avait tout à fait raison. Et c'est interdit de construire 1 mètre carré. C'est pour ça, du coup, que les nouvelles bâtisses que j'avais vues étaient complètement à l'arrêt. C'était pas par manque de moyens. C'était qu'ils pensaient que voilà, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils sont partis comme ça, ils ont acheté. Pour le gros projet, c'est un investissement minimum entre l'achat du terrain, je pense, et tout ce toute la bâtisse, la piscine, ainsi de suite. Je pense qu'au minimum, au bas mot, il a investi entre 300 et 400 000 euros. Voilà, c'est 300 et 400 000 euros qui sont partis en fumée. Et pour la deuxième bâtisse, c'est un petit peu moins, mais je pense qu'il y a quand même un bon 150 000 euros, 200, qui sont également partis en fumée. Donc,
Tout ça, bien sûr, bah, l'agent immobilier ne l'a pas dit, pourtant il m'a vu venir même en famille avec les enfants qui jouent avec l'eau, la terre, ainsi de suite. Ils s'en foutent, ils te disent yeux dans les yeux, à bout portant, il te ment, mais normal. Donc voilà, ça c'est assez fort, donc je l'appelle, je lui dis bon, tu allais m'envoyer au casse-pipe, quoi, ça va, ça te dérange pas trop. Et il me dit non, t'inquiète pas, je vais faire venir le responsable du quartier, Mourta, si tu veux, il vient même à la mairie avec toi et tu vas voir, il va te dire que effectivement tu peux construire. Je lui dis ok, pas de problème, vas-y, quand on va à la mairie, je t'attends à la mairie et tu viens avec le responsable du quartier et on va voir ça. Encore une fois, j'y croyais pas, mais c'était juste comme ça. Moi, maintenant, c'est devenu presque, tu vois, c'est un petit spectacle théâtral que j'aime bien. Tu vois, je les fais venir, je les fais parler, je regarde un petit peu leur mise en scène et tout, et voilà, quoi. Et bien entendu, il n'est jamais venu. Puis ensuite, il m'a dit, bah, passe à l'agence, il va venir à l'agence, il n'est pas venu non plus à l'agence. Donc, c'était du total bluff. Conclusion de tout ça avec nos amis, impératif de se faire un réseau, premièrement. Deuxièmement, de parler turc. Quand tu parles la langue locale, bah, tu arrives un petit peu à démêler du vrai, du faux, de la connaissance, de l'ignorance, ainsi de suite. Regarde, tu vois, l'ingénieur m'avait dit une information, il avait tout à fait raison. L'architecte m'en avait donné une autre, il ne savait pas. Donc voilà. En tout cas, pour faire simple, ce que je te propose, c'est de rejoindre, comme je te disais, le groupe Telegram si ça t'intéresse. Je te balance des opportunités que moi-même j'ai validées. Et voilà, ça te permet de profiter du gros potentiel que propose le sud de la Turquie, la région d'Antalya et plus précisément Alanya. Je te dis à bientôt, bisous et kiff, ciao ciao.